On va rester dans le bien-être parce qu'on va accueillir maintenant quelqu'un qui s'appelle Éric Balèze et qui va nous parler de quelque chose qui s'est passé hier un peu partout en France. Ça s'appelait la journée des fatigues, la journée des fatigues au pluriel. Bonjour Éric Balèze. Bonjour. Alors Éric, hier c'était, je le disais, la journée nationale des fatigues au pluriel, parce que Sophie, il n'y en a pas une, il y en a énormément de types de fatigues. Le but de cette journée, c'était quoi exactement ? C'est de faire prendre conscience déjà qu'il y a plusieurs fatigues, parce que c'est vrai que par exemple moi qui avais fait le Mont Blanc justement et je parlais de fatigue physique et finalement j'ai découvert qu'il y avait une fatigue morale aussi après donc 3 cancers, effectivement j'avais eu du mal justement à reprendre l'activité physique et finalement c'était une fatigue morale que j'avais pas une fatigue physique. Après il faut savoir aussi qu'en fait quand on va chez le médecin, la fatigue elle est souvent mise de côté parce qu'en fait ils vont faire des recherches sur des carences on va dire, sur les vitamines, sur le fer. Mais après ça, dès qu'en fait on sort de ce contexte-là, ça va être par exemple, oui, c'est dans la tête, c'est psychologique. Donc en fait, ce qu'on veut aussi, c'est essayer d'aider ces médecins justement à pouvoir gérer cette fatigue, c'est-à-dire de ne pas dire au malade, oui, c'est normal, et puis qu'est-ce qu'il va faire le malade ? Il va essayer de trouver quelque chose, et peut-être tout et n'importe quoi. Donc on essaye vraiment aussi d'orienter ces médecins pour vraiment trouver des solutions, des outils qui leur permettent d'évaluer aussi ces fatigues. Alors cette journée des fatigues, c'était hier, tout en virtuel, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut aller sur le site internet Journée des fatigues et on va retrouver des webinaires, par exemple, qui expliquent quoi, par exemple, sur la fatigue ? Alors en fait, on a lancé 3 webinaires. Donc un webinaire sur la douleur, un webinaire sur le sommeil et donc un webinaire sur la fatigue. Parce que tout est lié en fait. Si vous avez de la douleur, vous allez être fatigué. Si vous dormez mal, vous allez être fatigué aussi. Donc on a lancé ces 3 webinaires et surtout dans ces webinaires, on a toujours essayé de mettre un professionnel de santé, mais avec des solutions non médicamenteuses et un patient expert ou patient partenaire pour avoir en fait cette trilogie, en tout cas pour parler de ces thématiques. Voilà, parce que le but du jeu, c'était que des patients s'expriment sur leur fatigue et que des médecins enregistrent pour mieux maîtriser ces fatigues. Alors, comment vous allez aider maintenant sur le long terme ces médecins ? Vous me dites, on a mis au point une petite boîte à outils pour eux, mais qui peut servir aussi aux patients. Alors, on ne l'a pas encore mis au point, on veut mettre au point justement, donc c'est le but, c'est d'organiser après des formations, comme on a fait avec ces patients, c'est de faire des formations pour les médecins, pour essayer de voir un petit peu ce qui leur manque et de construire certains outils. On a vu qu'il existait des choses mais qui ne sont pas utilisées. Par exemple, on appelle un disque où dedans vous avez la vie familiale, vous avez le travail, vous avez la sexualité, vous avez l'aspect psychologique. Donc, toutes ces fatigues peuvent toucher en fait ces catégories-là. Donc c'est déjà de cibler ces catégories. Après, il y a peut-être à travailler sur des questionnaires d'évaluation. Parce qu'en fait, moi en tant que malade, j'ai eu 3 cancers, ça fait 40 ans que je suis malade, je n'ai jamais rempli en fait un questionnaire d'évaluation. Savoir est-ce que je suis vraiment fatigué, est-ce que c'est une fatigue physique, est-ce que c'est une fatigue morale ? Donc, c'est ça, bien faire la part des choses. Sophie, c'était typiquement que ça. Quand vous faites un effort physique et que vous êtes atteint d'un cancer, c'est pour lutter aussi contre la fatigue morale. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est quand on vous entend parler qu'on prend conscience en effet qu'il y a plusieurs types de fatigue et on n'en est pas forcément conscient. On se dit on est fatigué parce qu'on manque de sommeil ou parce qu'on est malade, mais c'est vrai que jamais personne met un mot vraiment sur votre fatigue. Donc, et sur ce site internet Journée des fatigues, on va là aussi nous recommander de faire du sport même si on est fatigué. Tout à fait. J'ai eu la chance d'avoir, parce que je connais donc Hélène Gomme, qui est en fait une escrimeuse qui va faire les JO donc en 2024, qui est atteinte d'une maladie de Crohn et qui explique qu'elle est fatiguée aussi, mais l'activité physique lui permet quand même de sortir de ce contexte de la fatigue. Donc c'est vraiment pour dire, effectivement, il y a des fatigues, on va pouvoir rien faire, mais il y a des fatigues aussi, voilà, est-ce que c'est une fatigue morale, est-ce que c'est une fatigue physique ? Et puis le fait de faire une activité physique, effectivement, on va sortir de ce contexte-là et ça va nous faciliter la vie derrière aussi. Voilà, et pour conclure, je vais rappeler, Éric Balèze, que malgré votre maladie de Crohn et vos 3 cancers, eh bien, vous avez fait l'ascension du Mont Blanc. Vous êtes allé jusqu'à quelle altitude ? On a fait le sommet, mais donc, surtout sans manger pendant 28 heures. Donc c'est vrai que ça a été quand même assez compliqué. Mais comme quoi, voilà, on y arrive. Et c'est vrai que je ne pensais pas y arriver du tout. Le but, c'était de montrer que l'activité physique, parce que moi, c'est vrai que je suis un grand sportif. Enfin, j'étais un grand sportif, pardon. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un médicament. Écoutez, merci beaucoup. Et encore une fois, si vous vous sentez fatigué pour une raison ou une autre, allez vous tester à la maison avec ce site internet Journée des fatigues.
au pluriel bien sûr, .fr. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous rejoint dans un instant avec Nassim Kheloufi. Juste avant, on va le faire travailler un petit peu. Il n'y a pas de raison.